Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour et bienvenue dans notre podcast, notre émission du vendredi, avec au programme une émission très linguistique. Bonne écoute de ce programme. Toute cette semaine, plusieurs événements et rencontres au Sénat tchèque ont permis de mettre en valeur le travail des enseignants des écoles tchèques sans frontières. Bára Mašinová a rencontré la fondatrice de ces écoles, Lucie Slavíková-Boucher, et lui a demandé pourquoi il était important de permettre aux enfants d'expatriés d'entretenir leur langue maternelle et leur lien avec leur pays d'origine. On l'écoute. C'est très important pour plusieurs raisons. C'est important pour des raisons personnelles, de la vie personnelle de ces enfants, car s'ils ne parlent pas la langue, ils ne vont pas créer vraiment des liens avec leur famille d'origine. Les grands-parents sont souvent en République tchèque, la famille plus large, leurs racines sont là-bas. Et s'ils comprennent pas des livres, s'ils comprennent pas ce qu'on peut voir au cinéma, ça appauvrit réellement le ressenti, le côté émotionnel de la langue tel qu'on peut l'avoir. Donc ça c'est plutôt personnel et de façon plus peut-être institutionnelle. La République tchèque a tout intérêt à aider et à soutenir les écoles et toutes les initiatives de l'enseignement de la langue d'origine à l'étranger, donc du tchèque, car si c'est bien enseigné et si c'est enseigné en créant une relation positive avec le pays d'origine, il y a une chance que ces jeunes tchèques vont un jour revenir avec l'amour et avec l'intérêt pour le pays, et peut-être ils vont y travailler ou ils vont créer des liens internationaux d'échange, etc. Retrouvez l'intégralité de cet entretien la semaine prochaine sur notre site internet. Et en seconde partie d'émission, entretien avec la traductrice Anežka Charvatová au micro de Guillaume Narguet. Elle évoque la menace qui pèse sur l'existence de l'Institut de traduction et d'interprétation de la faculté des lettres de l'Université Charles, qui a pourtant formé les plus grands traducteurs littéraires du pays. Bonne écoute. Anežka Charvatová, bonjour. Bonjour. Merci d'être en notre compagnie dans les studios de la radio tchèque. Alors nous devions vous rencontrer initialement pour évoquer une mauvaise nouvelle, du moins de votre point de vue, à savoir la décision de la faculté des lettres de l'Université Charles de supprimer à compter de janvier prochain l'Institut de traduction et d'interprétation, finalement quelques heures avant votre passage, ici donc dans nos studios à la radio. La direction de la faculté a décidé de revenir sur cette décision. Alors, que s'est-il donc passé ? On a eu une réunion de la doyenne de la faculté avec les représentants de l'Institut de la traduction et d'interprétation. Et on a décidé de ne pas présenter le projet au Sénat académique, qui doit se réunir le 10 septembre, mais de discuter la manière de transformer, si on peut dire comme ça, l'Institut. Donc, peut-être il ne s'agit plus de supprimer l'Institut, mais de le transformer. Mais il faut voir comment est-ce qu'on le fait et quelles décisions on va prendre. Pour le moment, disons, c'est une petite lueur d'espoir, mais c'est pas encore gagné. Vous parlez de transformation de cet institut. La direction de la faculté, elle, parlait plutôt d'une réorganisation. Mais pourquoi cet institut aurait-il dû être supprimé ? C'est quand même un institut qui existe depuis plus de 60 ans. C'est le seul du genre spécialisé vraiment sur la traduction et l'interprétation, donc le seul du genre existant en République tchèque. Alors, quelles étaient les raisons invoquées par la direction de la faculté ? Et puis, que serait-il advenu de cet institut et notamment du corps enseignant ?
Les raisons, comme toujours, sont économiques surtout. On dit que on a trop de profs, si on peut dire, pour assez peu d'élèves. Et Concrètement, c'est-à-dire? je ne saurais pas vous dire les numéros concrets, mais c'est vrai que chez nous, on enseigne 5 langues. Qui sont les mêmes qu'à Radio Prague, à savoir donc le français, l'espagnol, l'anglais, l'allemand et le russe. C'est bien Exactement, exactement. Et pour chaque langue, on a 2 spécialisations, la traduction ou l'interprétation. Donc, quand même, on a beaucoup de professeurs. Et les élèves peuvent combiner les langues entre elles. Et c'est vrai aussi que les dernières années, le numéro des étudiants est en train de baisser. Pas seulement chez nous, dans toutes les facultés des humanités. Je dirais que le poids des humanités dans notre société, malheureusement, est en train de baisser. Concrètement, pour ce qui est de votre institut, c'est combien d'étudiants? Pour ceux qui entrent à la première année, je crois qu'on a plus ou moins, si je compte bien, ça devrait être 150 étudiants, plus ou moins. Et ça dépend aussi des langues. Comme toujours, l'anglais est plus fréquenté que les autres langues, mais c'est vrai que nous faisons beaucoup d'efforts pour faire un peu de la propagande, pour animer les élèves à entrer chez nous. Donc c'est une des raisons qui n'est pas notre faute, je dirais. Et en plus, on n'arrête pas de faire des efforts pour changer la situation. La deuxième raison que la doyenne a présentée, c'est que les professeurs, les enseignants qui travaillent à l'Institut n'ont pas assez de résultats académiques. Et c'est le problème du financement de la faculté des lettres. On a un système de points qu'on obtient si on publie des articles dans des revues spécialisées qui font partie de Scopus. En France, c'est un peu pareil, je crois. Mais le problème est que chez nous, si on enseigne la traduction, on travaille surtout avec le tchèque, ce qui est entre autres choses, justement la chose unique de chez nous qui aide à soutenir le tchèque, à maintenir le niveau du tchèque. Donc, si je publie un article sur ma traduction du roman de l'auteur sénégalais, donc je compare le style tchèque avec le style de l'auteur sénégalais, je ne vais pas l'écrire en anglais. Donc, c'est un grand désavantage. Ce qui fait que du coup, l'article aura peu de chances d'être cité dans d'autres articles par d'autres professeurs ou chercheurs à l'étranger. Exactement. Et ce sont ces citations, effectivement, donc il faut expliquer aux auditeurs, qui rapportent de l'argent aux facultés et aux universités. C'est bien Tandis ça. que les publications, les traductions par exemple, les traductions des romans importants ou les traductions des œuvres critiques importantes ne rapportent pas des points qui permettent de financer notre institut. Donc c'est un autre problème, mais ce n'est pas vrai non plus parce qu'il y a des profs chez nous qui ont pas mal d'articles, qui publient beaucoup, mais on l'utilise contre nous, cette raison. Alors, une partie du personnel, donc des enseignants de cet institut de traduction et d'interprétation, devrait être, si donc cet institut était supprimé, du moins c'était l'idée de la direction de la faculté à l'origine, donc devait être réaffecté à 4 départements différents, cette fois de philologie. C'était bien ça, donc des départements qui prendraient la suite de votre enseignement, en quelque sorte. Exactement, mais on ne nous a rien dit. On n'a pas dit des choses concrètes, donc personne ne sait combien d'enseignants auraient dû se déplacer, selon quels critères.
même pas nos collègues qui travaillent dans la philologie concernante ne savent rien. Donc, c'est très mal préparé. Pour ça, en ce moment, comme on disait au début, on va faire des réunions des gens qui sont intéressés. Ça veut dire le groupe de travail va être composé des représentants de la traduction et d'interprétation, des représentants de philologie et de la direction de la faculté. Et on va enfin parler un peu des pas concrets qu'on peut faire. Mais je veux dire encore pourquoi on est contre, pourquoi on n'est pas d'accord avec cette transformation, avec ce déplacement aux philologies. La chose qui est unique dans notre institut, c'est que nous n'étudions pas seulement les langues concrètes, mais nous avons une base commune pour tous les étudiants. Ça veut dire des bases de l'interprétation, comment faire une notation, comment apprendre à penser, comme il faut penser quand on fait une interprétation simultanée. On a la théorie de la traduction, on a l'histoire de la traduction, où on apprend comment ne pas commettre les mêmes erreurs qui sont absolument inutiles de faire si on apprend bien ces choses. Et si on distribue les études de la traduction et d'interprétation dans plusieurs philologies, on ne va pas pouvoir se mettre d'accord pour avoir cette base, parce que c'est impossible du point de vue de l'emploi du temps qu'il faut créer. Et l'autre raison, c'est pas seulement cette base commune, mais c'est aussi les études du tchèque. Parce que, je l'ai déjà mentionné, le tchèque pour nos étudiants est obligatoire et est très important. Parce que qui, en ce moment, aide à ne pas perdre le niveau du tchèque? C'est les traducteurs. Et historiquement aussi, la traduction pour les Tchèques, qui sont très peu nombreux, on n'est que 10 millions, la traduction a toujours fait partie du développement de la langue tchèque, depuis le début, depuis le 19e siècle. Chez nous, c'est plus d'un tiers des livres qui se publient qui sont des traductions. Presque 40%. Donc, le tchèque est très important. Et dans la philologie, on n'enseigne pas le tchèque. Les philologues ont un niveau très haut du point de vue de l'histoire littéraire, la critique littéraire, la théorie littéraire, la phonétique, l'histoire de la langue, pas tchèque, mais le tchèque n'est pas là, ce qui est un grand dommage. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est justement un aspect, et c'est une question que je voulais vous poser, est-ce que c'est un aspect qu'on a tendance à oublier? Vous évoquez donc cette étude du tchèque pour les traducteurs. Alors bien évidemment, les langues étrangères, qui sont les langues sources pour les traducteurs tchèques, sont importantes, mais donc le tchèque qui est la langue cible, à savoir la langue dans laquelle ces traducteurs tchèques vont ensuite travailler. Est-ce que finalement dans le débat c'est quand même quelque chose qu'on oublie un peu? Vous avez évoqué l'aspect économique qui est important. On peut quand même comprendre les besoins de la direction de l'université ou de la faculté. Pour ce qui est de la traduction, il y a bien évidemment, et on va y venir, la question de l'évolution de ce domaine, avec notamment le développement de l'intelligence artificielle. Mais pour ce qui est donc concrètement de l'étude de la langue tchèque dans cet institut, est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose que l'on a tendance à oublier? Exactement, c'est pour ça que nous devons mettre attention à cet aspect-là, parce que le tchèque qu'on étudie chez nous, on ne l'étudie pas de la même manière, comme quand on étudie la spécialisation, le tchèque comme langue dans la philologie, parce que le tchèque, on l'étudie en le comparant avec les autres langues. On étudie la stylistique tchèque comparée avec la stylistique française, par exemple. Quels sont les mauvais amis? On apprend en quelque sorte à avoir une double pensée. Exactement. Et on enseigne comment analyser aussi la littérature du point de vue de la traduction. Et parce que moi, je suis traductrice littéraire et je dis toujours que c'est le traducteur qui comprend
mieux l'œuvre. Aucun critique littéraire ne comprend pas l'œuvre qu'il analyse de la même manière comme le traducteur. Parce qu'il faut se mettre dedans, il faut voir derrière les mots. Et c'est ça ce qu'on enseigne aussi chez nous. Savoir analyser du point de vue du tchèque, ce qui est très important et on ne le fait pas dans d'autres branches. Alors, l'annonce qui a été faite par la faculté de vouloir supprimer cet institut de traduction et d'interprétation a suscité beaucoup de réactions dans l'opinion publique, dans certains médias aussi. Alors, cette mobilisation qui a suivi l'annonce, avec notamment une pétition qui a été signée par plus de 7000 personnes quand même en l'espace de seulement quelques jours, est-ce qu'elle vous réconforte quelque part, et est-ce que cela dit aussi beaucoup de l'importance que les Tchèques, qui traditionnellement sont considérés comme des gros lecteurs, accordent au travail justement de ces traducteurs, aussi parce que vous-même, vous l'avez dit au début de cet entretien, 40% des ouvrages qui sont publiés en Tchéquie sont des ouvrages d'auteurs étrangers. Exactement, ça m'a réconforté et il faut dire que ça m'a surprise même, ça m'a surprise positivement parce que beaucoup de gens ont signé la pétition, mais aussi on a eu beaucoup d'articles dans des revues, dans des journaux et je crois que c'est pour ça que la direction de la faculté a reculé un peu parce que ils ne s'y attendaient pas. Et ça a fait un gros boom, disons, et comme vous dites, ça souligne l'importance de la traduction dans la société tchèque qui, heureusement, est encore assez grande. Quelle est l'histoire de cet institut? Parce que s'il y a eu une telle mobilisation, c'est parce que cet institut possède une histoire longue de plus de 60 ans. C'est le seul du genre, donc vraiment spécialisé dans la traduction ou de ce qu'on appelle aussi en français la traductologie, qui existe en République tchèque. Vous l'avez déjà évoqué, ce qu'on y enseigne concrètement, mais la traductologie, finalement, c'est devenu une discipline à part entière après la Deuxième Guerre mondiale, et cela correspond à peu près à la création de cet institut dans l'ancienne Tchécoslovaquie. Exactement, on l'a créé, je crois, en 1963. Et peut-être il faut dire que nous avons ici, en Tchéquie ou en Tchécoslovaquie, nous avons eu un auteur très important qu'on peut considérer le père de la traductologie, comme vous avez dit, tchèque, c'est Jiří Levý, qui a écrit plusieurs livres, qui était traducteur lui-même aussi, et qui est considéré comme un des père, comme on dit, une personne très importante pour les études théoriques de la traduction. Son œuvre, L'art de la traduction, a été traduite en anglais, en espagnol, en allemand, je ne suis pas sûre si en français aussi, mais on l'utilise dans des universités de tout le monde pour enseigner la théorie de la traduction. Justement cette année, on va faire une conférence pour son 5e anniversaire. Pour le 5e anniversaire de sa naissance. Alors, pour nous, c'est un peu absurde. C'est comme dans le théâtre de Ionesco ou de Beckett, que, justement, 100 ans après la naissance du père de la traductologie, on veut supprimer l'Institut de la traductologie. Anežka Charvatová, alors depuis le début de cet entretien, on parle de l'Institut de traduction, d'interprétation, ou alors de traductologie. En tchèque, on parle de translatologie, translatologie en français, c'est un mot que l'on trouve aussi. Pourquoi ce mot? Parce qu'à l'origine, en tchèque aussi, on parlait vraiment de l'Institut de traduction et d'interprétation. Pourquoi cette évolution et cet emprunt donc, de ce mot translatologie à l'anglais? Je crois que ça... c'est dû à l'effort de internalisation
internationaliser. Exactement tout, et de prendre l'anglais et de faire la théorie de tout. Donc au début c'était l'université du 17 novembre, puis ça jusqu'aux années 80 c'était justement l'Institut de la traduction et d'interprétation. Après on a changé le nom et la branche, la spécialité qu'on étudie maintenant ça s'appelle intercommunication linguistique ou quelque chose comme ça. Donc, je dis toujours, il faut appeler ça en tchèque, il faut dire c'est les études de la traduction et d'interprétation. La communication interculturelle, personne ne sait de quoi il s'agit. Justement, on était en train de faire des changements maintenant pour que le public en général comprenne mieux de ce qu'il s'agit. Moi, quand je dis à mes copains, je sais pas, du volleyball, que j'enseigne à l'Institut de la translatologie, traductologie, personne ne sait ce que je fais. Donc, c'était une époque, disons, quand on pensait qu'il fallait avoir des mots internationaux pour se faire plus beau, mais maintenant, je crois que c'est le contraire. Il faut changer de nom. Anežka Charvatová, si cette suppression ou réorganisation officiellement a été envisagée ou reste toujours envisagée, c'est aussi parce que se pose la question de l'avenir de cette activité, qu'il s'agisse de la traduction ou de l'interprétation, forcément à l'heure de l'intelligence artificielle. Est-ce que selon vous, il s'agit là d'une question légitime parce que cela plaise ou non, l'intelligence artificielle est désormais utilisée par tous pour traduire, et ce, y compris de plus en plus pour les œuvres littéraires. Alors quel regard, vous en tant que traductrice expérimentée, vous portez sur cette évolution, et est-ce que vous comprenez également ce regard que l'on peut porter sur votre travail de l'extérieur? Je crois qu'on est en train de surestimer l'intelligence artificielle. Et en ce moment, c'est surtout l'institut comme le nôtre qui doit enseigner à travailler avec l'intelligence artificielle, qui doit faire voir aux étudiants comment on peut l'utiliser, mais ne pas se laisser dominer par elle. Et comment on fait pour la corriger, parce que c'est ça le problème, que beaucoup de gens ne tiennent pas en compte, que l'intelligence artificielle commet beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs peuvent être tragiques. S'il s'agit d'interprétation, par exemple, quand on intervient pour un juge ou quand on interprète pour un politique très important, l'intelligence artificielle ne peut jamais saisir des changements de la mélodie, de la voix, tous ces petits trucs qui changent le sens de la phrase. Et ça pour l'interprétation. Je crois que nos collègues de l'Union des traducteurs-interprètes luttent beaucoup contre ça, contre ce que l'État veut permettre que l'intelligence artificielle soit utilisée pendant les sessions des juges, par exemple. Du point de vue de la traduction, disons pas littéraire, mais la traduction des mots d'emploi, etc., je crois qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais toujours il faut la contrôler, mais on peut s'entraîner à savoir bien l'utiliser. Dans mon domaine, pour moi, l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire notre travail. Je sais que déjà, même en français, la collection Harlequin, je crois, est traduite par l'intelligence artificielle. Je crois même qu'elle est écrite par l'intelligence artificielle. Mais la grande littérature, les œuvres, je sais pas, Ulysse de Joyce, Ouais. non, jamais. Impossible, parce qu'il y a tant de notions, tant de détails que l'intelligence artificielle ne peut jamais savoir.
Anežka Hrvatova, dernière question. On l'a bien entendu, vous êtes une passionnée par votre travail, par les langues. Néanmoins, vous l'avez dit, le nombre de candidats étudiants a tendance à baisser. L'intérêt pour votre institut, pour la traduction, l'interprétation est moindre qu'autrefois. Personnellement, si aujourd'hui vous aviez 19 ou 20 ans avec le baccalauréat ou la maturita, comme on appelle en tchèque, fraîchement en poche, est-ce que vous vous lanceriez dans des études de traduction? Et si oui, quelle serait votre réflexion par rapport à cet avenir malgré tout incertain? Ben, je sais pas, je crois que oui, je m'y lancerai, mais il faut dire que quand moi je faisais l'examen d'admission à l'époque, c'était encore les années 80, sous la guerre froide, je ne pensais pas du tout à étudier la traduction, qui à l'époque s'étudiait déjà. Je voulais faire la philologie parce que je savais pas si je veux me dédier à la langue ou à la littérature. Puis je suis tombée amoureuse de la littérature latino-américaine et ça a changé tout. Mais si j'envisage faire des traductions, que quand j'avais 18 ans, je n'y pensais pas encore, je crois que j'aimerais bien étudier la branche traduction et interprétation parce que c'est beaucoup plus pratique que la philologie. On n'a pas encore parlé de ça. Nos étudiants, nos ex-étudiants ont beaucoup de possibilités de travail. Il y en a qui travaillent dans la diplomatie, dans les ambassades, dans les journaux, dans la radio, dans la télévision, parce qu'ils savent utiliser bien le tchèque, ils connaissent les langues, ils savent traduire, ils savent analyser. Donc, étudier chez nous, vraiment, c'est même dans le monde d'aujourd'hui, très pratique. Avec de l'avenir, donc. J'espère. Anežka Hrvatova, merci beaucoup. Merci aussi pour votre excellent français. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était la traductrice Anežka Hrvatova au micro de Guillaume Narguet. On rappelle donc qu'une pétition circule actuellement pour appeler au maintien ou même à la sauvegarde de l'Institut de traduction et d'interprétation de la Faculté des Lettres de l'Université Charles. C'est la fin de cette émission de Radio Prague International en français. Le reste de l'actualité tchèque, toujours en français, c'est sur les réseaux sociaux. Je vous invite vivement à aller consulter notre page Facebook, nos profils X et Blue Sky, mais aussi notre profil Instagram. N'hésitez pas à nous y faire part de vos commentaires. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoj.